Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Cyril, moine, et Saint Méthode, évêque, et aussi Saint Valentin, Saint Patrick. Patrick, c'est le technicien de la médiathèque, hein, entre nous soit dit. Aujourd'hui, nous rentrons dans le livre des rois encore au chapitre 11. Salomon avait fait de Jéroboam un inspecteur des corvées. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je donnerai 10 tribus. Il lui restera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que je me suis choisie parmi les tribus d'Israël. » Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui, où ceci est écrit. Parole du Seigneur. Chers amis, pendant toute cette semaine, nous avons découvert l'agneau de Dieu, en même qui connaît plus dans notre vie. Nous allons réécouter encore une fois aujourd'hui. Agneau de Dieu, à où même il tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu. À où même il tout péché dans notre vie. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, à où même tout péché dans notre vie, donne à nous la paix, donne à nous la paix. Dans ce passage de Salomon qui a fait de Jéroboam l'inspecteur des corvées, quand Jéroboam a croisé Ahias de Silo et celui-ci a séparé son manteau neuf en royaume, en nombre du royaume d'Israël, et la cité de David a été préservée. Hein. Il n'a pas pris la cité de David avec tous les autres. Quelquefois, dans notre vie, nous avons tellement de choses à gérer. Nous avons tellement de choses à gérer et nous voulons gérer encore plus dans notre vie. Alors, par exemple, mais donne mon exemple, où j'ai la préparation de quelques funérailles, préparation de quelques mariages, où j'ai dans la paroisse, hein, les premières années, où j'ai le moment d'animation, l'église. Et à côté de ça, où j'ai la famille, les enfants, la femme, les enfants, où j'ai la gestion du travail, où j'ai aussi les sorts de la musique liturgique de la Réunion avec des partenaires ici et là, avec des projets qui se font, qui sont à l'arrêt. Et tout ça, on fait beaucoup de choses. Et des fois, il faut enlever quelquefois pour respirer. Pour respirer, il faut enlever les choses dans notre vie. Parce que plus tu vas mettre des choses dans ta vie, et moins tu vas mettre la vie dans les choses que tu fais. Plus que tu mets des choses dans ta vie, moins tu vas mettre de la vie dans les choses que tu fais.
Et le Seigneur, quand il a dit à Ahaz de déchirer le manteau neuf de Jéroboam, peut-être Jéroboam là, il y a un pincement, que dit, tonnerre, joli petit ami, ça t'a chez Gilles Cécilio, Carrefour, la halle, mon petit chemise neuve. Mais en fait, s'il a déchiré son chemise neuve, là, c'était pour Allège, justement, pour Allège, pas Salomon, mais pour Allège, ben, la descendance de Salomon. Et des fois, le Seigneur, il enlève des choses dans notre vie. Il enlève des choses dans notre vie et nous les déchirer. Pourquoi il a cassé ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ceci, cela? Mais, chers amis, Dieu est plus grand que notre cœur. Kyrie eleison. Il ne fait pas ça pour punir à nous, il fait ça pour aider à nous. Des fois qu'on est avec quelqu'un, il parle de couple, hein, ou bien il parle même des relations enfants-parents. Allez, fais enfants-parents. Si on nous dit, elle parle tout le temps de couple, hein, même son travail dans ces radios. Enfants-parents. Des fois, nous aimons bien notre maman, mais des fois, notre maman, il est là, il est en tas, il sort, il s'en va camarade, il fume, il ne fait pas rien, il fait mal dans la chambre, il n'y a pas de communication, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher à lire, en fait. Il cherche à lire. Après, pouf, il s'en va un petit coup, c'est Indeed.fr. Ah, il dit, ben, mon parent, il habitait pas trop loin, mais il a un travail là-bas. Il trouve un petit travail. Mais comme il ne veut pas être trop dépendant de son parent, il s'assied le bon coin.fr. Les gars, il a pas un petit studio, une petite affaire pour les loger, ben foyer. Et du coup, il ça à la CNAM, au CNAM, pardon. Il trouve un petit stage là-bas pas trop loin. Il dit, mais fais mon stage là, le petit travail plaît à moi, il n'est pas loin. Et le stage est héberge à moi. Donc, je prends ma décision. Il est à moins 18 ans. Il fait pile l'armée et à paiement. Donc, mais ça va. Quand il prend son décision d'aller, et là, la maman, surtout la maman, parce que la maman elle était attachée à son enfant pendant 9 mois, la maman les déchirait, dit là, ça va, on abandonne à moi. Mais quand le maman il est là, le maman il ne vit pas, quoi. Le maman il est là, il est en tas comme un poisson dans un bocal. Il tourne, il vient, il tourne. Mais là, il a envie d'aller, il a envie de voir du beau pays, comme dit mon poisson rouge géant, t'as appris que les oiseaux avaient des ailes. Il veut aller. Et s'il veut aller, c'était pour lui épanouir. Nous ne pas fait enfant pour qu'il reste dans la case des tours. Et puis nous marguons dans notre coin. Parce qu'il dit, quand il arrive dehors, ça attrape le petit frère d'école. Mon premier garçon, là, il vient, il fatigue en moi. Il est là, il en loche la case. Mais au fond de nous-mêmes, que ça veut? On veut que il est plus en loche. On veut qu'il sorte de la maison, qu'il s'aère un peu. Mais là, il est plus en loche. Il a pris une décision d'adulte, il s'en va en France. Laisse aller en France, au contraire, remercier le Seigneur. Des fois, en fin de compte, quand il y a des déchirures dans notre vie, des séparations de notre vie, c'est pas forcément une punition du Seigneur. C'est parce que la personne en face, cette il décide de se séparer, c'est pour lui grandir, pour lui faire sa mission de vie. Nous, le Seigneur, nous. Et pas trop longtemps, m'a dit que le Seigneur, nous veut construire, nous veut façonner l'autre à notre image. C'est exactement ça. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Laissons le Seigneur venir dans nos cœurs. Laissons le Seigneur nous transformer de l'intérieur. Parce que la vie n'est pas finie. La vie continue. C'est une perpétuelle croissance. Et cette perpétuelle croissance, si nous restons à la maison, si nous ne sortons pas, nous serons pareil même. Regarde télé. Regarde quel film il y a à soir, regarde quel football il commence, regarde s'il y a une affaire dans le frigidaire. Que ça, notre vie, ça ne peut pas être basé là-dessus. Notre vie a besoin de sortir, de rencontrer des gens. Nous sommes des gens de communication, nous sommes des gens de relations. On a besoin de sortir, on a besoin de vivre, on a besoin de partager. Et justement, demain 15 février, dans le cadre de la fête Saint-Valentin, de la fête des amoureux, eh bien, la médiathèque de Saint-Suzanne et Chute Niagara, il propose à nous de venir assister, de venir participer même à son spectacle Les Voix de l'amour, édition 2020. Et pour cela, il suffit de les gratuites, mais les réservations, les conseillers au 02 62 72 18 70 72 18 70. Et puis aussi, le fait qu'on réserve là, il fait un petit peu, un petit peu dans notre statistique, quoi. Dans les statistiques de la médiathèque. Donc, il ne coûte rien. Maintenant, les communications, les gratuites. Téléphonez 72 18 70. Dit que voilà, vous voudrez venir avec 5, 6, 7, 8, 9, autant de personnes que vous voulez, quoi.
de venir participer, de participer le spectacle Les Voix de l'amour avec Chute Niagara et la médiathèque. Voilà, donc ça, rendez-vous demain. Et puis aujourd'hui, que ça nous peut dire que le Seigneur, que ta volonté soit faite et d'accueillir nos blessures. C'est nous croire des blessures au départ, quoi. Nos blessures au départ, que nous voit le grand seringue avec le médicament, donne-nous la peine. Non, ça fait mal à moi. Mais oui, il fait mal à où? Que ça croit là. Mais il fait mal à où? Un jour. Après, tout le reste de notre vie, on est immunisé. Et des fois, le Seigneur est comme ça. Quand il voit que vraiment, il est dangereux, l'autre situation, les dents là, mais il arrive, il fait un fracas, il arrange tout. Et pour accueillir. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps nous dire merci Seigneur pour mes blessures. C'est par ces blessures nous sommes guéris. Par les blessures que tu m'infliges, Seigneur, par les accidents que tu me donnes, nous les guéris. Des fois, on connaît, nous boit notre petite bière, nous prend la route. Nous l'avons un petit peu dans les vapes, nous faisons boire deux, trois bières. Et crois-moi, quand le Seigneur il arrive là, comme les flics sur le bord du chemin, il dit nous souffle dans le ballon là. Crois-moi, quand la fin souffle dans le ballon là, vous l'êtes plus ivre, en fait. Vous l'êtes plus ivre, ou prend la décision de ne plus boire quand ça prend le volant. Et le Seigneur est comme ça. Quand il déchire à nous, quand il sépare à nous, quand il remet à nous en place, quand il revisse les boulons là, c'est pas pour punir à nous aujourd'hui, mais c'est pour préserver à nous des lendemains, de l'harmonie qu'il a préparée pour nous, de cette entente que nous avons avec les membres tout autour de nous, et surtout cette entente au fond de nous-mêmes, pour enlève tout péché d'autodestruction à l'intérieur de nous-mêmes. Les blessures, c'est ça. Les blessures que le Seigneur donne à nous, c'est pour protéger à nous-mêmes parce que nous reste quand même son enfant bien-aimé. Allez, nous retrouve demain. Bye bye.